Donc nous allons nous intéresser à la mesure de la dispersion et forcément mesurer une dispersion n'a de sens que si on mesure la dispersion par rapport à une valeur de référence. Et la valeur de référence que l'on va retenir va être la moyenne. Et donc cette moyenne est de 4 000 € pour la population A. Et avant d'effectuer des calculs, regardons en fait comment se présente cette dispersion sur un graphique. Et donc ce graphique, on va le construire comme suit. Voilà. À nouveau, on va changer le pas sur l'axe pour qu'il, voilà, il fasse un pas de 1 unité. Et donc ici, on a les différents salariés, un premier salarié, un second, un troisième, etc. Et ici, le niveau de salaire brut mensuel. Et on voit que le premier salarié a un salaire de 2 000 €, le deuxième de 2 500 et ainsi de suite. Notre valeur de référence qui va nous permettre de mesurer la dispersion est la moyenne de 4 000 €. Et on constate donc la dispersion, en fait, elle est caractérisée par les écarts entre chacune des observations réalisées et la moyenne qui est calculée. Donc si on regarde la dispersion pour la population A, donc la dispersion pour la population A, ça va être le salaire observé par rapport à la moyenne calculée. Et donc pour ce premier salaire, on a un écart de 2 000 € par rapport à la moyenne. Pour ce second salaire, un écart de 1 500. Pour le troisième, un écart de 1 000. Pour le quatrième, un écart de 500. Et pour le cinquième, on n'a pas d'écart puisque le cinquième salaire est totalement équivalent à la moyenne. Ensuite, donc ici, on est 500 € au-dessus de la moyenne. Là, on est 1 000 €, ensuite 1 500 et par la suite 2 000 € au-dessus de la moyenne. Mais on a vu, donc, et c'est la caractéristique de la moyenne, c'est le centre de gravité de nos observations. Si on additionne l'ensemble de ces écarts, on a une valeur de 0. Et donc, en fait, additionner les écarts n'a pas de sens puisque à chaque fois, on va obtenir 0 du fait même que la moyenne est le centre de gravité des observations. Donc là, je vais juste agencer un petit peu les données. Voilà. Et donc, pour éviter, en fait, que les écarts, vous voyez, relatifs au salaire en dessous de la moyenne ne s'annulent avec les écarts pour les salaires au-dessus de la moyenne, ce qu'on va faire, c'est que l'ensemble de ces observations, enfin l'ensemble de ces écarts, pardon, on va les porter au carré. Et donc, forcément, en portant des éléments négatifs au carré, on obtient des valeurs positives et on obtient ainsi une somme de valeurs positives. Et en faisant ce calcul, en fait, on a porté au carré l'ensemble des écarts entre les salaires observés et le salaire moyen calculé. Alors, si cette valeur, on la divise par le nombre de nos observations, c'est-à-dire 9, on obtient, vous voyez, l'écart au carré moyen, mais l'écart au carré moyen, ça nous fait en fait des euros au carré. Et donc, cette formule est celle de la variance. Et en fait, des euros au carré, ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre la racine carrée de cette valeur. Et alors, à ce moment-là, nous obtiendrons l'écart moyen exprimé en euros. Et ça, c'est la formule de l'écart type. Et donc, on obtient grâce à cette formule de l'écart type, qui est ici, grâce à ce paramètre statistique,
on va avoir une approche du niveau de dispersion des valeurs observées autour de la valeur moyenne. Et cette opération que l'on a fait pour la population A, on va pouvoir la répéter pour la population B. Alors, je vais écarter un petit peu le tableau. Donc, voilà qui est fait. Et alors, pour la population B, on va calculer donc à nouveau la dispersion, mais cette fois-ci pour B. Alors, comme précédemment, pour chaque niveau de salaire observé, on va calculer l'écart entre le niveau de l'observation et le salaire moyen. Et ensuite, on va répéter donc cette opération. On va additionner l'ensemble de ces écarts, on obtient 0. Et donc, pour éviter d'avoir 0, il faut porter ces écarts au carré. On porte tous ces écarts au carré, on les additionne, et ensuite on divise par le nombre d'observations, et on obtient ainsi la variance pour la population B. Cette variance, si on prend la racine carrée, on peut alors exprimer une valeur en euros, et ça c'est l'écart type. Et on voit que pour la population B, on a un écart type qui est beaucoup plus faible que pour la population A. Et donc, ceci signifie, vous voyez, que si on avait disposé simplement de ces valeurs-ci, c'est-à-dire moyenne et médiane, on voit qu'au niveau des moyennes et des médianes, on a en fait la même moyenne et la même médiane pour la population A et la population B. Et ceci pourrait erronément nous faire conclure que au niveau du groupe A et au niveau du groupe B, la répartition des salaires est identique. Mais quand on regarde l'écart type entre pour chacune de ces deux populations, on voit que l'écart type de la population B est plus faible que celui de la population A. Ceci veut dire donc qu'autour de la moyenne de 4 000 €, les salaires au niveau de la population B sont plus regroupés qu'au niveau de la population A, où là, en moyenne, les écarts sont plus importants. Et donc, ceci veut dire que, en fait, la disparité des salaires autour de la moyenne est plus forte au sein de la population A que de la population B. Et ceci, alors, on peut le conclure par uniquement le fait de disposer de ces informations-ci. Vous voyez, on a une moyenne, mais avec une disparité autour de la moyenne qui est plus forte chez A que chez B. Alors, cette information, en fait, elle est consolidée lorsqu'on connaît évidemment les salaires minimum et maximum. On voit bien qu'au niveau de la population A, le minimum et le maximum sont plus éloignés de la moyenne que dans la population B. Et ceci, en fait, traduit bien une disparité plus forte des salaires chez A que chez B.